chers élèves ingénieurs et étudiants de master, chers doctorants, chers partenaires, chers invités, chers organisateurs. Donc c'est toujours un réel plaisir et une fierté de vous accueillir donc, à l'INSIAS. Et aujourd'hui, à l'occasion de la clôture du premier cycle de thématiques de célébration du trentenaire qui a débuté le 3 novembre et qui a concerné la communication autour du parcours de l'ingénieur entrepreneur, innovateur et créateur de la valeur. Et donc, c'est également une occasion pour informer sur les mesures d'accompagnement qui sont possibles aussi bien à l'échelle nationale qu'à l'international. Je remercie très chaleureusement l'ensemble des partenaires et intervenants surtout ceux qui ont participé également dès la première journée, à savoir le 3 novembre, qui étaient nos lauréats et qui vous ont un peu parlé de leur parcours pour vous dire qu'ils étaient à votre place et qui ont réussi, pendant qu'ils étaient étudiants, à créer leur propre entreprise. Et le slogan qu'on avait lancé dès le 3 novembre, c'était « Oser entreprendre ». Et donc, on va revenir à chaque fois vers ça. Alors, je ne vais pas dévoiler tout le plan d'action, bien sûr, du trentenaire. Et pour ne pas tarder à donner la parole à nos chers invités, j'aimerais remercier professeur Khalid Zitouni, qui est basé actuellement à Chicago et qui est de passage au Maroc, et qui a accepté, donc, malgré son agenda assez chargé, de venir partager son expérience à l'international, une expérience assez vaste et diversifiée dans les 4 continents, et où il a vécu. Donc, je vous laisse un peu la primeur pour leur annoncer tous les pays dans lesquels vous avez vécu, et surtout votre réseau de partenaires et de fournisseurs que vous êtes prêts à mettre au profit de notre jeunesse. Je remercie également et je souhaite la bienvenue également à M. Mehdi Alaoui, qui est fondateur de la Startup Factory et qui est également le vice-président de la Fédération marocaine des technologies de l'information et de télécom et de l'offshoring, la PEBI, que j'ai eu la chance donc de rencontrer au ministère à l'occasion d'une réunion que nous avons eue ensemble, et qui nous a inspirés dans notre chantier de réingénierie de notre offre de formation. Et je peux dire que vous avez été à l'origine de la genèse de notre parcours de l'ingénieur entrepreneur. Le voyage, c'était vraiment pour moi de redécouvrir le Maroc et faire un inventaire de l'opportunité, surtout en travaillant avant les jeunes. Donc, ce que je vais faire, c'est parler un peu sur le monde global et l'opportunité pour les jeunes. L'opportunité, c'est pour tout le monde. Le monde est ouvert pour tout le monde. Parfois, il faut décider. Richard Branson, c'est quelqu'un que je suis de près. Ou à deux proverbes, je le garde toujours avec moi et je le partage avec les jeunes. Donc, moi, je n'étais pas un ingénieur, j'ai fait école de business, mais j'avais une opportunité de travailler à Motorola, une boîte de technologie, et je n'étais pas un ingénieur. J'ai dit oui, et j'ai commencé avec le début du téléphone mobile, par dire oui. J'ai eu l'opportunité de voir le monde et d'habiter dans plusieurs pays. Il n'y a pas d'obstacle. Il faut décider et il faut prendre le risque. Et c'est comme dans le start-up. Le start-up, c'est la même chose. Tu décides, tu commences, tu prends les risques et parfois tu ne vas pas réussir. The startups, actually, they change the world. C'est l'innovation, c'est la création. Pour finir, si tu veux être un entrepreneur, c'est ça. Right? Tu commences, right? Tu fais beaucoup d'erreurs. Il faut never give up.
Donc moi, je viens de votre domaine, enfin notre domaine qui est l'informatique. Donc grand passionné par les technologies, j'ai découvert l'ordinateur à l'âge de 15 ans, 16 ans. Et au bout de 15 minutes, j'ai su que ma vie devait tourner autour de ce device-là. Comment je peux accepter d'échouer, mais cet échec-là n'était qu'un pas en arrière pour pouvoir sauter 2 pas en avant. Et c'est là, en fait, je dirais, une personne commence en fait à se former à la réalité, à la vraie vie, quoi. Et sortir de sa zone de confort. En fait, j'ai décidé en fait de devenir entrepreneur par accident. Je voulais devenir entrepreneur, je savais que j'allais entreprendre, je ne savais pas quand, mais j'attendais le bon moment. Et l'opportunité s'est présentée même peut-être un peu trop tôt. Quand j'étais étudiant, je n'avais pas fini mes études et je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Depuis le temps, j'ai lancé 7 ou 8 startups, bien évidemment avec beaucoup d'échecs et quelques belles réussites, alhamdoulilah. Tout ce que je peux dire que l'échec, ce n'est pas comme dans notre culture, malheureusement, chouha. Non, l'échec, c'est le pas vers le succès. L'échec, c'est un autre type d'école, c'est l'école de la vie. Quand on devient entrepreneur, au-delà d'être informaticien, ben on est avocat, on est designer, on est marketeur, on est businessman, etc. Et c'est cette combinaison je dirais, de compétences qui permettent à un entrepreneur de réussir. Alors, si je vous dis que j'ai développé WhatsApp avant qu'il y ait WhatsApp, mais que j'en ai rien fait, c'était mon premier échec. J'ai développé Facebook avant Facebook, mais personne ne le sait. Donc, parmi les premières erreurs entrepreneuriales que moi j'ai fait à titre personnel, c'est ça, c'est de m'enfermer sur moi-même et ne pas de m'ouvrir aux autres. Un point qui est très important par rapport à ce sujet-là, c'est en fait, quand on est plusieurs entrepreneurs au même endroit, ben on va faire un partage d'expérience. Les erreurs que je vais faire, peut-être que les autres entrepreneurs l'ont déjà fait et je vais bénéficier de leur expertise et vice-versa. C'est pour ça que, en tout cas, ce qui était intéressant, c'est que chaque expérience me permettait d'apprendre de nouvelles choses et d'améliorer l'expérience d'après. Alors, ces expériences m'ont amené à voyager un petit peu partout dans le monde, à peu près 40 pays. J'ai décidé de revenir au Maroc, définitivement, et de créer la Startup Factory. L'objectif final, c'est que la startup décroche un contrat et soit payée par rapport à son innovation. Et en même temps, pour le grand groupe, il va pouvoir déployer une solution innovante rapidement et pour un coût qui reste relativement modeste que si c'est fait en interne, parce que ça prend trop de temps et le coût interne est très élevé. Le deuxième segment, c'est tout ce qui est programme d'incubation. La troisième solution, enfin le troisième segment, c'est tout ce qui est financement. Donc, si vous avez des rêves, accrochez-vous à vos rêves. Vous avez 2 choix dans la vie. Soit vivre votre propre rêve, soit vivre le rêve des autres.